Écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, à la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont donné leur coup d'envoi hier. Pendant 3 jours, les acteurs passeront au peigne fin les difficultés et formuleront des recommandations concrètes pour relancer véritablement le secteur. La cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est parti pour la 3e édition des Journées du Poisson. Les acteurs évalueront les progrès réalisés et vont identifier les défis et proposer des solutions concrètes. La présente édition est placée sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Actualité AES, le 29e FESPACO, c'est dans 1 mois et demi. Le comité d'organisation a été mis en place hier et entend tout mettre en œuvre pour réussir l'événement. Et puis en sport, le week-end sera marqué par la 6e journée des compétitions africaines des clubs. Le Djoliba Athletic Club recevra l'Espérance sportive de Tunis pendant que le stade malien, en déplacement en Afrique du Sud, affrontera Stellenbosch. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier au CICB la cérémonie d'ouverture des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Les participants venus de Bamako et de l'intérieur du pays ont 3 jours pour faire l'état des lieux et de proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Selon le Premier ministre, la culture peut jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeurs d'identité, créatrice de revenus et d'emplois pour bâtir le Mali courroie, un vœu cher au président de la transition. La cérémonie d'ouverture a mobilisé du monde au CICB. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Année 2025 décrétée année de la culture au Mali. Au lendemain de cette décision présidentielle lors du discours du Nouvel An, les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme se retrouvent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Une opportunité pour repenser et réorganiser les 3 secteurs. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le président a voulu inculquer une culture de Mali-Croix. Il nous a instruit, avant le Mali-Croix, il faut le Mali-Croix. D'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments pour asseoir le nouveau Mali. La tenue de ces États généraux matérialise la vision du président de la transition, parrain de l'activité, de faire de la culture le socle du nouveau Mali. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Initiative présidentielle qui met fin à l'accent sur la revitalisation culturelle de nos terroirs, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi que la promotion accrue des talents de nos artistes. Il s'agit de faire de la culture un pilier central de l'édification des Mali nouveaux, en inculquant les valeurs cardinales maliennes à notre jeunesse. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. Ces assises visent à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique de notre pays et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle décennale. La rencontre de 3 jours devrait proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Face aux défis contemporains, les traditions culturelles du Sahel continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des habitants de notre région. C'est en synergie avec nos partenaires de l'AES que nous ferons le Mali courroie fort, prospère et résilient.
Sur la base du bilan et des analyses transversales, les 150 participants de Bamako et de l'intérieur du pays seront répartis au sein des 12 groupes de travail. Ils réfléchiront sur des thématiques comme le financement et l'accès au marché, le cinéma et l'audiovisuel, les arts visuels, le tourisme et l'industrie hôtelière, la gouvernance et l'artisanat, entre autres. C'est parti pour la 3e édition des Journées du Poisson, initiée par l'interprofession de la filière poisson en collaboration avec l'APECAM. Ces journées visent la promotion et la valorisation de ce secteur vital pour l'économie de notre pays. Pendant 3 jours, il s'agira pour les acteurs du secteur de mesurer le chemin parcouru et d'identifier les défis et de proposer les solutions. Ce 3e rendez-vous, qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, est placé sous la haute présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Une 3e édition rendue possible grâce à des partenaires comme la Banque mondiale qui a accompagné l'interprofession à hauteur de 7 milliards de francs CFA à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Boubacar Babné Touré pour plus de précisions. Après une première et 2e édition des Journées du Poisson qui ont comblé les attentes des acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali, revoilà la 3e édition. Les dites journées sont donc devenues incontournables. Ce rendez-vous annuel regroupe les différents acteurs, décideurs et partenaires. Ensemble, ils mènent la réflexion sur les avancées enregistrées afin d'identifier les défis auxquels le secteur est confronté. Cheikh Oumar Diaouré Maïga, président de l'interprofession filière poisson. Convaincu qu'avec le soutien continu du gouvernement et des partenaires, nous pourrons relever les défis de notre sous-secteur et les rendre plus compétitifs, plus inclusifs et plus durables. Nous demandons l'inscription à l'ordre du jour au prochain Sénat, l'institutionnalisation des Journées du Poisson. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Ces journées s'inscrivent en droite ligne de l'axe 3 de la feuille de route instruite au gouvernement par le président de la transition, chef de l'État. Elles sont un espace d'échange, de rencontre, de sensibilisation et d'information de la pêche et de l'aquaculture. Pour mieux accompagner l'interprofession dans sa dynamique d'assurer une autosuffisance alimentaire, plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale, elle met à la disposition de l'interprofession filière poisson 7 milliards de francs CFA à travers la signature de 2 conventions. Des conventions en lien avec le ministère en charge de l'environnement à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Abdraman Koulibaly, représentant de la Banque mondiale. Au Mali, la pêche artisanale est un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle ne se limite pas seulement à la fourniture de produits alimentaires, mais constitue également un vecteur majeur de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. En effet, la pêche artisanale mobilise 70 000 travailleurs directs et génère 285 000 emplois indirects, représentant ainsi 7% de la population active. Cette 3e édition, en plus d'être un espace de rencontre, donne l'opportunité aux acteurs de démontrer leur savoir-faire. Mamoudou Kassongué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons un besoin annuel de 300 000 tonnes de poissons, alors que nous produisons autour de 130 000 tonnes, donc ce qui est largement en deçà de nos besoins. Donc nous pensons que l'organisation d'un tel cadre va permettre aux différents acteurs d'échanger et de voir comment trouver une solution et combler ces déficits de production. Au programme de ces journées qui se tiendront du 9 au 11 janvier, une foire d'exposition du savoir local, des conférences débats, une course de pirogue avec à la clé le Grand Prix du président de la transition. Radio Mali à Djoïla et environ 95.9 MHz en FM. En 13e région, l'Union locale des producteurs de céréales a lancé hier 2 projets intervenant dans le domaine de l'agriculture. Le premier projet, AgriFood FRN, veut renforcer le réseau de recherche agricole pour soutenir la transformation du système alimentaire. Le second, Autopromotion agricole, vise le renforcement de la résilience agricole et l'autonomisation des femmes rurales. Ils sont tous 2 mis en œuvre par l'Union locale des producteurs de céréales. Pour plus de détails, nous retrouvons Moustapha Doumbouya.
Le projet d'autopromotion agricole pour la résilience et l'autonomisation des femmes rurales est un financement de l'ONG Agra, mis en œuvre par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec l'entreprise Ecotech Mali. Son coût est de plus de 200 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Il intervient dans 3 communes de la région de Koutiala, une commune de Koulikoro et 6 communes de la région de Dioïla. Hamidou Aïdara, directeur des opérations de Ecotech Mali. Les activités qui seront mises en œuvre, ça va commencer par la mise en place des champs de démonstration. Ces champs vont servir de champs témoins. Sur ces champs, on va faire la formation des femmes rurales sur les semences biocertifiées. Également, ils vont recevoir des formations sur l'entrepreneuriat. Il y aura aussi la distribution des semences certifiées. Le lancement du projet d'autopromotion agricole est couplé à celui du projet AgriFood FRN au renforcement du réseau de recherche agricole pour soutenir la transformation du système alimentaire. Ce dernier est exécuté par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec Ikrizato. Yalali Traoré, coordinateur de l'Union locale des producteurs de céréales. Dioïla, c'est une zone agro-silvo-pastorale. C'est des initiatives vraiment qui vont améliorer la productivité, les conditions de vie vraiment des femmes rurales dans la zone de Dioïla. En termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, en termes d'accès vraiment aux équipements de production. Alidji Banya, préfet du cercle de Dioïla. Il faut retenir qu'à travers ce projet, 40 000 petits producteurs seront touchés directement. Nous devons profiter de cette opportunité pour combattre les défis liés au changement climatique. D'autres partenaires, dont l'IR et l'IITA, sont impliqués dans la mise en œuvre des 2 projets, Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba, pour l'ORT. AES, actualité. Oui, nous partons d'abord au Niger. Le ministre du Pétrole, Dr Zahabi Oumarou, s'est entretenu à Niamey avec l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Niger. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions portant sur la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso. C'était en présence de plusieurs ingénieurs en pétrochimie et des experts de la Sonatrach. Écoutons le ministre du Pétrole, Dr Zahabi Oumarou, à la fin de la rencontre au micro de nos confrères de la Voix du Sahel. À l'issue de ma mission, la mission que j'avais effectuée en Algérie en septembre dernier, l'Algérie s'était engagée à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre projet de raffinerie et de complexe pétrochimique. Donc nous avons reçu une première délégation d'experts pluridisciplinaires de la Sonatrach. La Sonatrach est une société qui dispose d'une grande capacité. Elle gère actuellement 6 raffineries et 5 complexes pétrochimiques. Voilà pourquoi donc, nous avons demandé leur concours, leur accompagnement pour nous aider dans la mise en œuvre de notre projet. Ces experts vont passer une semaine ici. Nous avons arrêté le programme d'activité. Ils nous ont apporté également toute la documentation qui va nous aider dans la mise en œuvre de notre projet, à savoir un modèle d'étude de faisabilité, un modèle de contrat, un modèle de financier et un modèle de cahier de charges. En tout cas, voilà cette documentation qui nous sera très utile dans la mise en œuvre de notre projet. Vous savez, la raffinerie, c'est un projet complexe qui exige une méthodologie rigoureuse. Nous voulons en tout cas éviter l'expérience du passé. C'est pourquoi nous voulons, dès la base, nous approprier la conception, la construction, le financement du projet. Et ensuite, il y aura une deuxième équipe, toujours de la Sonatrach, qui va venir. Nous avons sollicité l'Algérie un accompagnement dans le renforcement des capacités de notre personnel. C'est pourquoi l'Algérie s'est engagée également à accueillir dans les différentes raffineries nos ingénieurs et techniciens supérieurs. Nous avons déjà présélectionné une quarantaine. Donc l'équipe de l'Institut algérien du pétrole sera à Niamey. Elle va en tout cas interroger, auditionner, s'entretenir avec cette équipe-là. Ensuite, elle va élaborer un programme de formation suivi d'un stage en immersion dans les différentes raffineries. Partons à présent au Burkina Faso. Le comité national d'organisation de la 29e édition du FESPACO a été officiellement installé hier à Ouagadougou par le ministre en charge de la culture à environ 6 semaines de l'événement.
Fort de 50 membres, les membres de ce comité d'organisation sont répartis dans 18 commissions. Ils devront travailler à satisfaire les besoins des festivaliers et partant réussir cette 29e édition. Les précisions de Céline Ouedraogo de Radio Burkina. À 6 semaines de l'ouverture officielle du FESPACO 2025, le comité d'organisation de la 29e édition ainsi installé a pour mission de travailler à peaufiner les différents aspects pratiques et opérationnels de la biennale. Fort de 50 membres et répartis dans 18 commissions, le comité mesure d'ores et déjà l'ampleur de ses attributions et entend travailler à relever le défi. Son président, Fidel Emma Tameni. C'est une mission qui nous demandera donc beaucoup plus de concentration pour mieux manager cette équipe, pour mieux conduire l'organisation de façon concrète. Nous faisons face à de nombreux défis, ce comité d'organisation, et sont des défis en lien avec la sélection des films. D'ailleurs, cette sélection sera disponible les jours à venir, et également des défis en lien avec la qualité de la projection, la qualité des membres du jury et le séjour des étrangers que nous allons avoir ici à Ouagadougou. L'édition 2025 du FESPACO suscite un engouement des acteurs du monde cinématographique et de l'audiovisuel et enregistre à ce jour 1351 films pour la compétition officielle contre 1232 en 2023. Le ministre en charge de la culture a invité le comité à tout mettre en œuvre pour un franc succès du festival. Pegnoende Gilbert Ouedraogo. Nous devons tout mettre en œuvre pour accroître la notoriété internationale du FESPACO et faire en sorte que notre festival demeure un pôle d'attraction pour tous les cinéastes africains et du monde. Je puis rassurer tous les festivaliers qui feront le déplacement de Ouagadougou que le gouvernement prendra toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires nécessaires pour un bon déroulement de la 29e édition du FESPACO. Tout sera mis en œuvre pour que nos amis et partenaires viennent dans la paix, séjournent dans la sécurité et regagnent leur pays respectif dans la sérénité. La 29e édition du FESPACO est prévue du 22 février au 1er mars 2025 et est placée sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle avec comme pays invité d'honneur la République du Tchad. Quelques nouvelles sur la scène africaine et mondiale. L'exécutif au Sénégal veut rationaliser le paysage politique composé de plus de 340 partis politiques. C'est du moins l'objectif affiché par cet exécutif concernant les partis politiques dans le pays. Cela devrait se faire par la suppression de tout ce qui ne respecte pas la loi de 1989. En Guinée, condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Aliou Ba. Ce dernier était poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ses avocats dénoncent un jugement politique et annoncent leur intention de faire appel. Au Venezuela, Nicolas Maduro est réinvesti ce vendredi à la présidence alors que sa réélection est contestée. Un 3e mandat consécutif qui démarre tandis que la tension est à son comble dans le pays. Hier, les opposants se sont réunis pour réclamer qu'Edmundo González, le candidat opposant, qui revendique que la victoire s'installe sur le siège présidentiel. Voilà donc la page des sports dans quelques instants. On commence par l'athlétisme. La Boston Athletic Association, organisatrice du marathon de Boston, a annoncé les têtes d'affiche pour l'édition 2025. Football, compétition africaine de clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération joueront ce week-end la 6e journée. Sur le plan national, championnat de Ligue 1 professionnelle, la 7e journée démarre aujourd'hui vendredi. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Chini. On commence par le football sur le plan national. Championnat national de Ligue 1 professionnelle. La 7e journée commence demain. Au stade de Konaté, à 16h, Afé accueillera l'US Bougouni. Juste après, Étoile du Mandé jouera contre l'FC Diarra. Pendant qu'au stade de Salif Keita de Kati, la rencontre Isfas US Boukouba démarrera à 15h45. Dimanche, il y aura AS Almako, AS Bakadia et AS Police Binga FC au stade de Konaté. Les matchs se joueront respectivement à 16h et à 18h. Les oppositions de Joli Basco et Sabal de Mbako 11 créateurs se joueront à une date ultérieure. C'est là à raison de la sortie du Sabal de Mbako et du Joliba en compétition africaine des clubs. Justement, en compétition africaine des clubs, Ligue des champions, la 5e journée commence cet après-midi avec la rencontre MC Alger et TP Mazembe.
La suite des rencontres, c'est pour demain et après-demain. Déjà demain, l'AS Mamena Union jouera contre Mamelou Sound d'Afrique du Sud. Le Stade d'Abidjan accueillera El Ali d'Égypte. Sagada Esperança recevra Pyramide FC et Phare de Rabat en découdra avec Raja de Casablanca. Dimanche, le Djoliba accueillera ici à Bamako, au stade du 26 mars, l'Espérance de Tunis. Il y aura également Orlando Pirates d'Afrique du Sud, CRS Belouizdad et El Hilal de Tourman, Young Africa de Djigui Diarra. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, la 5e journée se jouera dimanche. Outre Stellenbosch d'Afrique du Sud, Sabra de Bamako, il y aura Deportivo Luanda et Renaissance Berkane. Orapa United USM d'Alger, Eimba El Nasri, FC Bravos Simba SC, CS Constantine, CS Facien, Giraffe Asec Mimosa et Black Bulls Zamalek. Athlétisme pour terminer, la Boston Athletic Association, organisatrice du marathon de Boston, a annoncé les têtes d'affiche pour l'édition 2025. Après 2 victoires consécutives en 2023 et 2024, la Kenyan Helen Obiri tentera de faire la passe de Troyes le 21 avril. À 35 ans et après avoir fait la plupart de sa carrière sur demi-fond, elle s'est lancée sur marathon en 2022. Elle fera donc face notamment à sa compatriote Edna Ekliplaga et l'américaine Desiree Linden. Toutes deux ont déjà remporté l'épreuve. Chez les hommes, l'Éthiopien Sissé Lema reviendra défendre son titre. À 7h passées de 20 minutes, se referme ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.